Et voici pour vous la grande émission, le grand talk show que vous attendez tous avec grandautomobile.fr et la bande AJM, les experts automoto sur Maxi 107.1 et 107.3 FM. On peut nous applaudir, pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Voilà. Cette émission est également filmée et diffusée en ce moment même sur la chaîne TV de grandautomobile.fr, la chaîne TV aux 2 millions de vues sur YouTube. C'est donc Jimmy, toi qui as perdu ton micro, quel nom la chaîne ? GT Auto, ouais, ne pas oublier GT Auto. 2 millions de vues et ça augmente. Cette émission vous est aussi proposée grâce à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission. L'hôtel Batelière que nous retrouvons enfin. Ça enfin. Revenir, non, un petit peu. C'est chouette. Hein, on revient à la maison, on a l'impression. En soirée en plus, il fait moins chaud. Moi j'avais loué un hélicoptère. Alors, nous remercions le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, partenaire de l'émission bien sûr. Nous remercions Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Nous recevrons dans un moment et avec un réel plaisir Alain Elie, directeur des ventes chez Centre Auto Martinique, qui vous propose 5 grandes marques automobiles. Vous le savez, place d'armes, Fiat, Ford, Hyundai, Mazda et Skoda. Et du coup, nous recevrons également Jérôme Bazin, responsable des ventes de Hyundai. Jimmy donc les recevra parce que c'est toi qui as fait des essais du véhicule. Grandautomobile.fr a fait Maki d'un côté. Voilà, il y a eu le Maki sur GT Auto sur lequel tu as fait l'essai, et moi j'ai fait celui du Tucson, nouveau Tucson en version hybride rechargeable. Passe en hybride rechargeable. Voilà, dont on parlera du moment pour la marque, dont on parlera tout à l'heure. On va parler donc électrification des gammes de chez Centre Auto, de toute façon Centre Auto Place d'Armes. Mais avant cela, Mélodie Mussig, qui est présente parmi nous, recevra Stéphanie Rome, monitrice d'auto-école, motarde de sécurité sur les courses cyclistes et chargée de mission sécurité routière auprès de la préfecture. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Tout à fait, une femme multitâche sur tous les fronts de la sécurité routière. Et je suis presque prêt à parier qu'elle va passer dans tous d'ici. C'est certain, oui. Et c'est les sécurités routières, Éléonore la connaît sans doute. Oui, je la connais très bien. D'accord. C'est une ancienne collègue à moi. Comme on a quoi. travaillé plus d'1 an en binôme. Voilà. Et c'est elle qui m'a formé sur de nombreuses choses. Je pense qu'elle a même limite plus de connaissances que moi, donc c'est juste vous pouvez génial. y aller les yeux fermés. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant alors. Elle n'est pas loin, elle nous attend ici. Juste une question comme ça rapide. Ça va au niveau les fêtes approchent, les événements ont été terribles ces derniers jours. Comment ça va? On prépare. Faire tes courses, Jimmy? J'ai pas encore commencé, mais on prépare le tout tranquillement. Ouais. Non, il faut pas. C'est un événement bien à part, bien à nous, donc on va s'en imprégner au fur et à mesure. Ouais, ça va aller. Éléonore, comment ça va? Semaine très difficile. Ouais. Je crois qu'on traverse tous des semaines et des périodes difficiles dans l'année. Ouais. Après, c'est comme ça. Il faut se raccrocher à nos passions. Il faut faire ce qui nous occupe et qui nous change les idées. Ouais. Dont écouter la radio, n'est-ce pas, chers auditeurs? Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ouais. Mélodie? Moi j'ai la tati de mon chéri qui nous a offert du jambon de Noël, donc tout va mieux avec du jambon de Noël. J'adore le jambon de Noël. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Comme dit le vieillage. J'ai tout mangé. Moi en fait ça a été très difficile en fait parce que j'ai perdu. C'est toi le grand impacté aussi puisque tu as été chauffeur de bus, il faut le rappeler quand même. Oui voilà, donc le réseau en fait pendant une dizaine de jours on n'a pas tourné. On a repris progressivement et l'un dans l'autre j'ai perdu aussi un cousin donc qui en plus il y a eu un deuil dans la famille, effectivement ça a été difficile pour toi. Ça a été super difficile, mais bon là en fait on reprend et voilà. D'accord. Alors espérons que les négociations qui sont en cours aboutissent, c'est pour le bien de chacun. On l'espère tout le temps chacun, mais bon. Voilà, qui sont sans doute justifiés. Et allez, on compte sur tous ces gens de bonne volonté pour essayer de régler le problème. On reçoit, si vous êtes d'accord maintenant, Stéphanie Rome. Qui entre sur le plateau. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Stéphanie Rome, donc passionnée de tout ce qui roule, voiture, vélo, moto et bien plus. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Elle intervient dans le domaine de la sécurité routière depuis plus de 20 ans. Elle intervient aussi bien dans les écoles que dans le milieu carcéral, par exemple. Elle participe à la piste d'éducation routière à vélo ou en 2 roues motorisées. Elle intervient également auprès du tribunal pour sensibiliser les personnes en infraction. Elle agit aussi auprès des seniors, comme Jimmy Thomer par exemple, pour pouvoir les remettre à niveau. Qu'est-ce que j'ai fait moi encore? Les seniors. Mais attends, je suis un senior qui s'ignore. Un senior qui s'ignore, voilà. Donc en tout cas elle fait un vrai travail auprès des seniors pour les remettre à niveau côté sécurité routière. Je pense que c'est ça, c'est ça le oui, principe. Tout à fait. Voilà, on va te laisser parler, ne t'inquiète pas. Elle les remet aussi à niveau du code de la route. Elle est donc aussi monitrice auto-école, formatrice avant tout. Elle vient d'ailleurs de créer sa propre entreprise, Virage d'Angle, spécialisée dans la sécurité routière aux entreprises et aux particuliers. Je me trompe?
Non, tout est bon. Eh ben, je te laisse au micro de Mélodie. Magnifique, quelle belle présentation. Merci. La liste était longue. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes effectivement dans le domaine de la sécurité, la sensibilisation à la sécurité routière. En quoi, qu'est-ce qui vous a dirigé vers ce milieu? En quoi c'est important pour vous de faire ce travail auprès de toute la population, tout public? En quoi c'est primordial? Alors, c'est pas un sacerdoce, c'est vraiment, on va dire, le parcours de vie qui fait que finalement, on rencontre des personnes. J'ai fait une formation enseignante de la conduite automobile et puis c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours aimé le vélo, j'ai toujours aimé la trottinette, j'ai toujours aimé la moto. Donc, de fil en aiguille, je me suis rapprochée des personnes qui faisaient de la prévention. J'ai testé et puis, voilà, je lâche plus, C'est formidable, c'est vraiment formidable. Effectivement, comme Jean-Marc nous disait, vous êtes intervenu dans beaucoup de milieux, alors scolaires, mais également carcérales, également au tribunal, auprès de ceux qui, du coup, ont commis des infractions et qui doivent, j'imagine, aller faire ces fameux stages de sensibilisation. Quelle posture vous adoptez? J'imagine qu'à chaque fois, c'est différent en fonction du public. Quelle posture vous adoptez face soit aux contrevenants, soit aux plus jeunes si c'est de la sensibilisation? Enfin, comment vous vous positionnez? Alors, il faut savoir qu'on est tous usagers de la route. On commence déjà en tant que passager, et puis après, on conduit, et après, on a l'expérience de la route. Donc, en fait, tout le monde est concerné. Et donc, l'approche, elle est différente selon le type de public, selon le type d'infraction qu'ils ont commis, ou alors simplement parler aux jeunes des facteurs de risque. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a envie de tester, on a envie de savoir, avoir les sensations. Et donc, mon objectif pour moi, c'est, enfin, à mon niveau, c'est de pouvoir les sensibiliser et de leur dire, voilà, faites-vous plaisir, mais d'une façon différente et certainement pas sur la route, parce que vous avez différents types de publics qui se déplacent différemment, qui ont un comportement différent. En plus, si on rajoute en plus les facteurs, on va dire accidentogènes qu'on rencontre assez souvent, alcool, cannabis, téléphone et vitesse, voilà. Vous nous avez dit que vous montez votre entreprise Virage d'encre, alors dont l'objectif finalement est de sensibiliser, d'offrir finalement cette sensibilisation à l'usage de la route à tous. Comment ça va se mettre en place? Voilà, comment vous l'imaginez cette entreprise? Alors, on va dire que c'est la conclusion de ce que j'ai déjà fait, virage d'angle. Donc, je suis déjà dans le domaine. Oui, virage d'angle. Un virage et un angle. C'est pas grave, Mélodie, ça arrive. Voilà. Donc, comment est-ce que ça va se présenter? Mettre des choses en place. Par exemple, la piste d'éducation routière pour les plus jeunes. Intervenir dans l'éducation nationale pour pouvoir former les jeunes à la piste à vélo, ou alors que ça soit en 2 roues motorisées. Et puis aussi dans le milieu professionnel, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le milieu professionnel est un domaine où justement il y a des facteurs de risque qui sont importants, puisque si vous utilisez votre véhicule dans le domaine de votre travail, vous êtes sujet à être tout le temps sur la route et à avoir justement des complications ou des facteurs d'accident. Donc l'objectif en fait, c'est de sensibiliser vraiment, d'avoir un continuum éducatif. J'irais de 3 à 77 ans, de faire passer un message, d'expliquer de façon, je dirais, ludique, parce que maintenant nous avons différentes façons, différentes méthodes et différents outils pour pouvoir passer le message. L'objectif n'est pas de dire ce n'est pas bon, mais de montrer justement que, voilà... J'allais demander justement, j'embraye justement sur la question, comment ça se matérialise finalement cette sensibilisation? Qu'est-ce que c'est que sensibiliser? Comment on doit s'y prendre justement pour ne pas sermonner ou dire des choses qui pourraient rentrer par une oreille et par l'autre, surtout auprès des jeunes? Quels outils dont vous disposez? Alors la sensibilisation à la sécurité routière, elle a beaucoup évolué. Et il faut qu'elle s'adapte à la société. Et c'est vrai qu'au lieu de dire, de sermonner, de dire que voilà, c'est pas bon, ou c'est bien, ou c'est mauvais, échanger, partager avec les personnes. Et à ce moment-là, quand on partage avec eux, on peut déceler et pouvoir les aider sur ce qu'il faut améliorer en termes de comportement. Alors justement, je me permets d'intervenir, ça revient parfaitement à finalement le sentiment qu'a la sécurité routière aujourd'hui, toi qui es chargé de mission justement. C'est bien ça, c'est le partage de la route, la communication finalement. Stéphanie travaille sur tous les concepts et fait de la sensibilisation. Elle s'adapte au public qu'elle a en face. Et justement, je voulais féliciter son travail sur tout ce qui est alternative aux poursuites. Où là, tu peux développer si tu le souhaites, mais... Vraiment, elle est un couteau suisse. Alors, on peut expliquer l'alternative aux poursuites? Oui, on peut je veux bien, oui.
un petit peu Alors, rapidement. alternative aux poursuites, on va dire que c'est vous avez commis une infraction. Une première infraction, donc vous êtes premier infractionniste, et puis on vous dit, voilà, vous avez une amende à payer, ou alors on peut moduler si vous faites un stage de sensibilisation. Donc je vous prie de croire que quand ils font le stage de sensibilisation et qu'ils arrivent le matin, ils ont la tête fermée. Bien sûr. Mais après, ça se passe très bien, puisqu'ils échangent, en fait. Parce que quand l'individu, en fait, le candidat, il arrive avec son infraction, son vécu. Eh oui, par définition. Alors que finalement, nous tous, on partage la route. Eh oui. Et après, voilà, on enchaîne, on fait le puzzle, et puis on se dit, finalement, tu fais ça, mais c'est pas bien. Hein. Ah, mais moi, je fais ça. Mais tu imagines si on se retrouve tous les deux sur la route, puis de fil en aiguille, on détaille, on apporte des apports techniques aussi, ça c'est important, pour qu'ils puissent comprendre le pourquoi du comment. Parce que les véhicules, ils ont évolué. Là, les infrastructures se sont améliorées. Oui. Mais le corps humain, je pense pas qu'on est bionique. Hein. Oui. Malheureusement. Voilà. Et est-ce qu'on voit vraiment des améliorations, justement, quand on a une sensibilisation à ce niveau-là, donc après l'infraction, qu'on essaye d'expliquer les choses véritablement? Est-ce que vous voyez, vous, véritablement, une évolution des comportements? Alors, la sensibilisation, c'est de génération en génération. Hein. On ne fait pas de miracle. Ceci étant dit, en termes de comportement, on voit quand même une amélioration. Et comment on arrive à l'évaluer? Déjà, nous sommes un petit département, donc on rencontre les personnes. Donc, ils nous parlent, ils nous disent, voilà, j'ai pris la décision de ne plus fumer du cannabis quand je conduis. J'ai pris la décision de ne plus boire, ou alors je me fais conduire par quelqu'un d'autre. Mais surtout aussi, au niveau des alternatives à la poursuite, ils ne sont plus récidivistes. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ne reviennent plus dans ce cadre-là. Voilà. J'aurais une petite question à Madame Rome. Est-ce que après les stages auxquels assistent les différents participants, certains d'entre eux vous font un retour de leur expérience après être passés chez vous? Est-ce qu'ils ont modifié leur comportement de conduite? Est-ce qu'ils ont modifié leur façon de voir la route au quotidien? Oui. Alors, je dirais qu'il ne faut pas voir la sensibilisation toute seule. Vous avez l'information, vous avez la sensibilisation, vous avez la formation et vous avez la répression. Et en fait, ils ont eu tout ce parcours. Et en ayant tout ce parcours, quand on touche au porte-monnaie, quand on perd une journée de travail, quand on fait un stage de sensibilisation, quand on côtoie des personnes qui ont été accidentées et qui sont aussi qui viennent faire le stage, on réfléchit à deux fois. Donc c'est tout l'ensemble qui fait qu'on va essayer d'améliorer notre comportement. On n'est pas tous parfaits, hein. Je suis sûre qu'autour de la table, il y a peut-être des petites infractions, des oublis de clignotants. J'en dis pas plus. Voilà, comme tout un chacun. Jean-Marc, si tu me permets aussi, en fait, moi qui suis dans le domaine du groupe long, pareil, en fait, tous les 5 ans, en fait, on a un recyclage, ce qu'on appelle la FCO. Et en fait, voilà, et cette formation-là, en fait, inclut tout ce qu'il y a dans le domaine de l'automobile, en fait. Donc, du coup, ça parle aussi bien des infractions que de la sensibilisation à la sécurité routière. Donc, c'est vraiment, en fait, un domaine qui est très vaste, mais qui est très concentré justement par rapport à ça, où tout un chacun, sachant qu'en fait on a un engin de mort en fait, puisque c'est très dangereux. Oui, non, mais en fait c'est pas une norme par destination, mais c'est-à-dire voilà, que c'est surtout les véhicules du groupe lourd. Donc moi qui ai l'ensemble des permis, donc du coup voilà, donc on s'adapte en fait en fonction du type de véhicule. Et toi qui as déjà tourné avec moi, Jean-Marc, en fait on ne sait jamais, voilà. Donc c'est un peu particulier, voilà, exactement, ouais. Si vous permettez, je voudrais rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Ils sont très rares. Les infractionnistes qui ont et qui pratiquent au quotidien le poids lourd. Voilà. Oui, ça, parce qu'ils ont vraiment cette sensibilisation ancrée, et c'est un rappel aussi tous les 5 ans. Et puis ils connaissent aussi l'outil, le poids lourd, le déplacement des masses, les distances de freinage. Et donc c'est vrai qu'ils sont très rares. La plupart des profils, je dirais, on ne va pas stigmatiser, mais c'est plutôt l'automobiliste Nanda, et puis le petit jeune de roues motorisé, sans permis. Non, mais Mélodie, vas-y. Oui, justement, j'aurais voulu vous demander des conseils pratiques pour les auditeurs qui nous écoutent. Comment pourraient-ils faire pour avoir accès à ces conseils, cette sensibilisation, faire leur sensibilisation routière? Est-ce qu'il y a un site particulier qu'on peut donner, une formation particulière à laquelle on a accès? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de site particulier, mais vous pouvez vraiment aller sur le site de sécuritéroutière.gouv qui est régulièrement alimenté. Et donc, vous avez toutes les indications, toutes les nouveautés et puis toutes les remises à niveau aussi possibles sur tous les différents types de déplacements.
Alors, je vous interroge toutes les deux finalement parce que je suis en train de me rendre compte ce soir que finalement la sécurité routière, ça peut être une affaire publique. C'est une affaire de l'État, bien sûr, parce que la sécurité routière donc, est gérée bien sûr par la DEAL, donc par la préfecture. Mais on s'aperçoit avec Madame Rome, avec Stéphanie, que finalement, ça peut être aussi une affaire de société privée. Ça veut dire que les acteurs potentiels peuvent être aussi des gens qui, comme vous, sont dans la formation sécurité routière et peuvent créer des entreprises pour justement améliorer celle-ci. On est d'accord ou pas finalement? Bien sûr. Voilà, c'est bien ça. Moi, dans mes missions, il y a des personnes, là je pense notamment à un monsieur qui est venu nous voir pour participer à l'appel à projet, qui lui a monté son entreprise au même titre que Stéphanie, et donc a décidé de faire des missions avec des thématiques... alors lui, c'est plus les seniors et l'alcool. Bon, bah voilà, ça va être, il va avoir cette spécificité parce qu'il a un goût plus développé là-dessus, par rapport aussi à son expérience. Et donc, il va aller vers ce type de public. Et je pense qu'il peut y avoir de la place pour tout le monde parce que finalement, à travers leurs diverses expériences, à travers leurs profils complémentaires, Stéphanie va être sur une chose, lui va être sur une autre. Et puis, les entreprises ainsi que les services publics peuvent se tourner vers ces prestataires-là. Donc, c'est une super information finalement. Moi, je n'étais pas au courant. C'est formidable de et dire. finalement, ça va peut-être créer des vocations. Il y a peut-être des gens qui vont se sentir sensibilisés, soit par leur vécu et qui pourront peut-être soit intégrer des entreprises nouvelles comme la vôtre. Oui, tout à fait. Ou alors monter leur propre société. Parce qu'on a besoin de techniciens, on a besoin de personnes qui aiment, on va dire, passer les messages. On a besoin de personnes qui sont plus dans le domaine de l'éducation nationale. Donc, comme je vous ai dit, c'est un continuum, donc c'est de 3 à 77 ans. Donc, c'est vrai que c'est assez vaste. Et puis, je dirais que nous devons tous être acteurs, en fait, de la sécurité routière, puisque nous partageons l'espace routier. À partir du moment où vous sortez de chez vous et que vous êtes à pied, vous êtes déjà piéton et vous êtes déjà sensibilisé au sujet à la sécurité routière. Et c'est justement ton rôle, en fait, c'est de passer le message à ces personnes lors de tes sensibilisations et ensuite, lorsqu'elles rentrent chez elles, de pouvoir aussi, lors d'un dîner, là, il va y avoir les fêtes de Noël, avoir le petit mot, la bonne phrase, la formule, parce que je sais les outils que tu peux avoir. Des fois, ça peut être même des jeux sous forme ludique, parce que les gens vont retenir davantage et peuvent refaire sans faire la morale, parce que finalement, c'est ce que tu m'as toujours expliqué, la morale, ça sert à rien, parce qu'on est face à des personnes qui connaissent et qui ont pourtant été infractionnistes. C'est ça. Donc il faut arriver à les convaitre d'une autre manière. Et d'ailleurs, de leur faire voir les choses différemment. Il y a l'infractionniste, je veux dire, comment dire, occasionnel. Il y a des gens qui sont parfaitement dans le code de la route et qui font attention chaque jour. Puis un jour, parce qu'il est pressé, parce qu'il y a un rendez-vous, parce que je sais pas moi, il y a un événement particulier, soudain on dépasse les 90 km/h. Ça peut être la fois de trop. Et on fait la bêtise, on renverse quelqu'un, etc. Il y a aussi ce type de personnes, je suppose que vous les côtoyez aussi. Ah mais tout à fait, ce ne sont pas les infractionnistes purs et durs. Oui, c'est ça, c'est pas monsieur, forcément... Aujourd'hui, malheureusement, dans la société, on nous transmet... on nous transpose souvent en délinquants de la route. Alors ça existe, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, il n'y a pas que ça non plus. Il y a des gens qui parfois font une erreur, un écart. Est-ce qu'on en tient compte que c'est une seule fois ou... Mais par contre, le souci, monsieur, c'est que sur la route, il n'y a pas de petites infractions. Ça pardonne pas, en fait. Ça pardonne pas. C'est-à-dire que vous avez fait, pendant 40 ans, vous avez eu votre permis, vous n'avez jamais eu d'accident. Et puis, vous êtes perturbé, c'est pas de votre faute, et puis vous brûlez un stop. Ça pardonne pas, il n'y a pas de petite infraction. Malheureusement. Un stop, il y a quand même une volonté quand même de le faire, sauf si on l'a pas vu. Moi j'ai un endroit chez moi, pas loin de chez moi, où je vois les gens toujours griller le stop, parce que c'est une question d'habitude. Les gens regardent jusqu'au jour où c'est ça. Il faut faire attention, c'est la responsabilité de chacun. Justement, et c'est un facteur d'accident quand on conduit par habitude. Nous sommes un petit département, on a l'habitude de circuler, on sait que le voisin il sort à telle heure et donc il sera pas là quand je vais m'engager. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a reçu donc Stéphanie Rome pour la sécurité routière, en tout cas chargée de sécurité routière, qui a créé son entreprise. Donc, est-ce qu'on peut on va la voir défiler l'entreprise sur la partie TV de cette émission-là. Comme ça, vous pouvez la contacter. On peut l'applaudir bien fort, la remercier. On vous rappellera sans doute une prochaine fois pour parler un petit peu d'évolution de votre entreprise. On fera une spéciale, allez, pourquoi pas avec surtout même à l'extérieur, ça serait sympa aussi. Et on fera une spéciale. On fait une petite pause publicitaire et on se retrouve. Merci encore Stéphanie. Merci à vous. Une prochaine fois. Merci.
Allez, vous êtes de retour donc dans la grande émission, le grand talk show que vous attendez tous avec grandautomobile.fr, la bande AJM, les experts automoto avec Éléonore Théodose. On peut l'applaudir. Avec Thierry Tumerville, bravo à lui. Mélodie Mussig. Tous d'ici le matin qui a perdu son micro. À 6h et 7h30. Voilà, exactement. Voilà. On peut le redire, redis-nous-le. J'ai encore perdu le micro. Ouais. À 6h et 7h30, tous 6h d'ici et sur 7h30. Maxi 107.3, 107.1. Voilà. Et vous serez très bien accueillis. Jimmy Tomer, pilote, Salut chauffeur privé à tous. plutôt, on peut le dire comme ça. Ouais, Chauffeur privé. Donc, exact. si vous avez un concert organisé en Martinique et que vous avez besoin d'un chauffeur, il suffit d'appeler. Disponible. Dès qu'il aura fait sa formation senior chez Chez Virage d'Angle, absolument. Hein, d'accord. Alors, on remercie donc Dodge Ram qui est partenaire de cette émission. Ça nous permet de pouvoir vous parler. C'est la concession américaine, rappelez-vous, nous sommes allés faire une spéciale, vous vous rappelez, 2 spéciales. Concession américaine donc au Mans, le voiture partenaire de l'émission. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit de nouveau. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane et merci à Speedy, vos 6 centres de réparation. J'ai le plaisir, l'avantage et l'honneur, on les appelle d'ailleurs, de faire entrer sur le plateau les gens de Centre Auto, Place d'Armes. Vous connaissez bien votre concession Centre Auto, Place d'Armes. On reçoit, je vous demande de les applaudir, Alain Elie et notre ami Jérôme Bazin. Asseyez-vous, n'hésitez pas. Donc, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alors, bienvenue. Bonsoir. Donc je suis très heureux de vous présenter ces 2 personnes que moi je rencontre quasiment, pas toutes les semaines, mais presque tous les 15 jours. Puisque donc, dans notre travail avec grandautomobile.fr, on est censé aller faire des essais un peu partout. Il en fait beaucoup chez Centre Auto. On vient d'en faire 2 d'ailleurs importants. On a fait le Mach-E de chez Ford et on a fait donc le Tucson de chez Hyundai qui vient d'arriver en version FEV électrifiée. Et donc on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais tout de suite je vous présente donc d'abord Alain Elie qui est arrivé aux Antilles donc il y a 20 ans. Il a intégré le secteur automobile de Martinique. Il a apporté son expérience à Blue Automobile, à Sodoto, à Martinique Automobile. Donc il a eu des postes dans les grandes concessions de l'île avant de prendre le poste donc de directeur des ventes pour le groupe Aubéry. Alain Elie a fait aussi une carrière en métropole, notamment chez Peugeot, où il a expérimenté toutes les parties commerciales du métier de l'automobile, comme celui de prospecteur par exemple, ou celui de conseiller commercial confirmé. Il est passionné de sport, ça je peux vous le garantir. Il pratique quasiment tous les sports collectifs et individuels. Et écoutez bien, Il a pratiqué. j'ai bien dit, il a pratiqué. Et écoutez bien, il a pratiqué le football au niveau national, quand même, jusqu'à son arrivée en Martinique. Puis ce fut la révélation de son amour pour le golf. Il devient passionné et assidu des greens, dès qu'il le peut, bien sûr, dès que son travail lui permet. Il est sur les greens, voilà, si vous passez au Tous golf, les week-ends. vous allez, le week-end, voilà, vous allez voir de temps en temps, même peut-être souvent. Il est accompagné donc de Jérôme Bazin, qui est lui qui a débuté son parcours dans le transport aérien, la presse quotidienne régionale. Exact. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Hein, Absolument. hein, tu t'en souviens. Voilà. Donc on a presque bossé ensemble, on peut le dire. En Guyane aussi, en Martinique, toujours à des postes d'encadrement. Et puis depuis 1 an, il a rejoint le secteur de l'automobile et intégré l'équipe d'Alain Elie. Il est donc responsable des ventes Hyundai chez Centre Auto. Il est passionné entre autres de bateaux et de pêche au gros. Exactement. Je me trompe pas, hein. Non, on peut rien te cacher. Alors, 2 mots quand même sur le groupe Aubéry. Je tenais quand même à en parler un tout petit peu avant de vous laisser la parole, bien sûr. Ce groupe a été fondé en Martinique en 1944. Le groupe Aubéry donc, opère aux Antilles et en France hexagonale dans les secteurs de l'automobile, l'agroalimentaire, l'agriculture, l'immobilier et le numérique. Donc, fort de ses compétences et de l'engagement de plus de 1800 salariés, le groupe s'inscrit parmi les entreprises leaders qui participent à la dynamique commerciale, industrielle et économique du territoire, des territoires des Antilles d'ailleurs. Résolument orienté performance, ses activités sont variées. Donc, distribution automobile en Martinique, donc on peut le dire, le groupe... Alors en Martinique, le groupe a Blue Automobile, Bien sûr, donc Centre Auto. Peugeot, donc, Et hein, puis, et Centre donc Auto. Blue Automobile, c'est Peugeot. Centre Auto, c'est Ford, Fiat, Mazda, Skoda, Hyundai. En Guadeloupe. Et en Guadeloupe, donc c'est Sogwava, la bannière Sogwava sous laquelle il y a Mazda, Opel, Nissan, Suzuki, Fiat. Et puis, il y a quelques années, on a racheté également Sorek, pour lequel on distribue la marque Ford. Alors, justement, intéressant aussi de savoir, et je ne sais pas si vous le saviez vous, les chroniqueuses et chroniqueurs, c'est que ce groupe fait de la distribution automoto aussi dans le sud de la France, hexagonale, boulangerie industrielle, réseau de restauration rapide et boulangerie-pâtisserie aux Antilles. Ils font de la construction et promotion de l'immobilier résidentiel, individuel et collectif en Martinique, production agricole de bananes en Martinique aussi, en croissance constante. C'est un groupe qui embauche
Parce qu'on est dans une période. C'est un groupe qui embauche en ce moment. Voilà. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a des offres d'emploi Allez sur tous les secteurs d'activité que développe le groupe, notamment l'automobile. En ce moment, nous recherchons des mécaniciens, des coordinateurs. Donc il y a vraiment pléthore d'offres en ce moment à travers le groupe. Alors Alain, dans cette émission, je crois que les chroniqueuses et chroniqueurs pourront le dire, on n'a pas arrêté de parler d'écomobilité finalement, de changement sociétal concernant comment dire, le regard qu'on peut porter sur la voiture, sa consommation, sa distribution de CO2 dans le... Alors au niveau de Centre Auto, il y a 5 grandes marques, tu vas les rappeler. Alors les 5 grandes marques que nous distribuons, c'est Ford, Fiat, Mazda, Skoda et Hyundai. Managé par Jérôme Bazin qui est ici présent ce soir. Et effectivement, comme tu l'as dit, on est dans une mutation totale dans le monde de l'automobile, puisque déjà la réglementation européenne nous oblige à baisser les taux de CO2 et à partir sur le tout électrique. Donc tout électrique ou hybride rechargeable. Mais l'orientation, c'est d'aller sur le tout électrique. Et chez nous, on va dire... Une opportunité que nous avons dans nos 5 marques que nous distribuons en Martinique, c'est que notamment la marque Hyundai est l'une des marques qui a le plus de modèles électrifiés aujourd'hui au niveau européen. Ford n'est pas en reste, puisque aujourd'hui, vous avez la fameuse Mach-E qui est distribuée en Martinique, alors que c'est un véhicule que l'on ne peut pas commander en Europe, mais ici, vous pouvez la commander. Alors, directement. Pour nos auditeurs, simplement, la Mach-E, c'est quoi? C'est en fait la Mach-E, c'est un dérivé c'est le Mustang. C'est une Mustang électrique. Voilà pour faire court. C'est le premier SUV qui a le logo Mustang et qui est en tout électrique. C'est ça. Et d'ailleurs, si on regarde un peu l'historique, bon, évidemment, moi j'ai fouillé un peu, mais si on regarde un peu l'historique, c'est vrai qu'au départ, ça a fait un peu un tollé. Ouais, mais pourquoi sur un SUV mettre un logo Mustang? Et en fait, quand la marque a lancé la commercialisation, toutes les voitures ont été vendues, même les séries spéciales. Donc en fait, tout le monde a hurlé, mais en fait, tout le monde les a achetées. Et aujourd'hui, c'est un véritable succès, que ce soit aux États-Unis, bien sûr, la Mustang Mach-E est vraiment une révélation. En Europe également. Et là, les quelques véhicules que nous avons eus sont déjà vendus et nos clients les attendent. Et on en a encore une vingtaine qui vont arriver d'ici le premier quadrimestre. Et effectivement, il y a un vrai engouement sur ce véhicule parce qu'il y a de vrais avantages en termes, bien sûr, d'écologie, en termes de consommation, de coûts de consommation, et avec un rapport qualité-prix extrêmement intéressant. Alors, on a parlé de la Mustang. Il faut savoir que sur grandautomobile.fr, on a fait l'essai. Donc, on voit des images d'ailleurs pendant qu'on parle. Il suffit d'aller voir cet essai. Elle démarre à 50 990 €. C'est un véhicule qui est relativement abordable. C'est ça, je vois que tu connais bien tes classiques. Je connais bien mes classiques. Surtout que c'est un véhicule premium qui va sur un segment où il y a déjà un petit peu de monde. Et franchement, ça vaut le coup d'aller l'essayer parce que c'est un véhicule qui est tout simplement épatant en termes d'accélération déjà. Autonomie. L'autonomie, on peut aller jusqu'à 620 km. Voilà, jusqu'à 620 km. Voilà. Donc, voilà, quoi. Alors, cassons l'idée qu'ont certains auditeurs encore qu'à cause de nos mornes, le 100% électrique n'est pas génial. C'est fini. C'était il y a 15 ans en arrière. Alain. C'est complètement fini, puisque de toute façon, quand vous avez un véhicule, vous allez voir, Jérôme va vous le dire, il y a 400, 450 ou 600 km d'autonomie. Bon, vous faites jamais 600 km dans la journée. Donc, chez nous, c'est une configuration royale pour l'électrique, en fait, en vérité. On est un département et une région complètement adaptée à l'ère de l'électrique. Complètement. Alors, c'est vrai que quand on regarde les résultats que moi j'ai sur les voitures les plus vendues en électrique, vous avez quand même le culot de mettre au moins 2 voitures dans le top 10. Vous avez mis la Fiat 500i qui arrive en 3e position. C'est cela. Derrière la Zoé et la Peugeot i208, c'est quand même pas rien. Et vous arrivez à placer la Hyundai Kona électrique qui se passe en 8e position. Et donc c'est là qu'on se tourne vers Jérôme, bien sûr, Jérôme Bazin. Ok, on a essayé le Tuscon, pareil, on a des images qui sont en train de se défiler. C'est Jimmy qui est aux manettes, on le verra sur les images. Mais Hyundai, c'est une marque qui est déjà, on va dire, dans le pré-électrique déjà depuis un certain temps. Vous avez presque de l'avance, on va dire, un petit peu. Alors oui, le Kona a été le premier SUV complètement électrifié. Ouais. Donc ça déjà, on a été précurseur sur cette électrification au niveau des SUV. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme le disait Alain, on est sur une marque Hyundai qui non seulement a renouvelé l'intégralité de ses modèles en 2021, mais qui en plus propose au sein de sa gamme tant de la micro-hybridation que de l'hybridation classique, de l'hybridation rechargeable et du tout électrique. Donc on est vraiment sur un panel très large. Voilà, c'est là que j'allais intervenir pour te poser cette question. Quand on va chez Centre Auto, on a l'idée de changer son écomobilité, donc on a envie de rajouter de l'électrique. Donc en fait, on a envie de réduire sa consommation de CO2, enfin son rejet de CO2 dans l'air. Quelles sont les offres véritables qu'on peut avoir? Est-ce qu'on est obligé d'aller sur le tout électrique? Il y a d'autres solutions. Quelles sont les solutions les plus adaptées ou est-ce qu'il y a
quelles sont les solutions que vous proposez finalement? Alors les solutions sont multiples, ça dépendra bien entendu du profil du client, petit rouleur, gros rouleur, donc là on part en découverte en fait avec nos clients pour savoir exactement quel est son profil, quels sont ses besoins, adapter aussi notre offre à son besoin et aujourd'hui que ce soit en micro-hybridation, en hybridation classique avec par exemple le Kona hybride ou alors en hybridation rechargeable ou en tout électrique, on a de quoi répondre tant en termes de gabarit que de modèles. Et aujourd'hui, on bascule de plus en plus parce que tout le monde a bien entendu parler de la fin programmée du diesel, de la réduction de construction du diesel. Et aujourd'hui, nos modèles en hybridation répondent aussi à ces attentes, puisqu'on est sur des modèles notamment sur Tucson, en Tucson hybride rechargeable, avec un plein de carburant, j'ai fait 1550 km. C'est juste extraordinaire, effectivement. Voilà. Alors, la condition, c'est de recharger tous les jours, bien sûr, la batterie, qui a une autonomie de 56 km. Ouais. Mais voilà, c'est quand on sait que le plein de la batterie coûte grosso modo 1,50 €, 2 €, on fait vite le calcul. Alors, c'est très rentable. C'est le véhicule. Et on le voit, si tu me permets, Jean-Marc, on le voit dans les habitudes qui sont en train de changer dans nos consommateurs. On vend de plus en plus d'électriques. Enfin, on le voit dans nos statistiques et dans nos ventes, tu viens de le dire. Le Kona électrique est certainement le premier petit SUV en Martinique le plus vendu. Ouais. On était sur 2-3 il y a quelques années. On est sur plus d'une quinzaine par mois. Ouais. Donc il y a vraiment un changement. Alors grâce à ça, bien sûr, il y a un changement parce qu'il y a aussi des aides. Il faut savoir qu'on a un bonus écologique pour le particulier à hauteur de 6 000 et puis dans le département spécifique que nous sommes, il y a 8 000 € d'aide supplémentaire, donc il y a déjà 7 000 €. L'avantage client qu'on peut apporter à l'ensemble de nos consommateurs. On arrive vite fait à faire, quand on fait la comparatif entre un moteur thermique et un moteur électrique, on voit sur 4 ans qu'il n'y a pas photo. Le client, il gagne surtout. Il n'y a pas d'entretien. Par exemple, sur le Kona électrique, les plaquettes de frein se changent à 120 000 km. Oui, c'est ça qui est génial. 120 000 km. Évidemment, on a un phénomène de non-usure qui est très intéressant. L'économie se fait effectivement à plusieurs niveaux. Je rejoins ce que dit Alain. On a l'économie typiquement sur le coût de l'assurance. Sur effectivement les entretiens, sur parfois les offres de crédit qui peuvent être proposées. Donc vraiment aujourd'hui, il y a un vrai intérêt financier à changer, sans parler bien entendu du coût de la recharge. Sur un Kona électrique 64 kW à 204 chevaux, on est à moins de 10 € de la recharge pour 480 km d'autonomie. Tout à fait. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas oublier ça quand même. On fait surtout un gros geste pour la planète. Et l'avantage d'une concession comme Centre-Auto Multimarque, c'est que sur les 5 marques que l'on commercialise, il y a de l'électrique dans toutes les marques. On est d'accord. Donc il y a toutes vraiment les un choix marques. Chez Skoda arrive en deuxième semestre l'Enyaq. Enfin, il nous arrive plein de véhicules électriques. Donc oui, on est en marche, la mutation est en marche, elle est en marche également ici dans le pays. Bon, pas de souci avec les composants, semi-composants, on va voir tous les segments seront présents dans la concession en 2022, on s'inquiète un peu, non, c'est bon? Alors quelques inquiétudes, il ne faut pas non plus se voiler la face, quelques inquiétudes à cause de la crise du semi-conducteur. Mais vous voyez, je suis venu avec Jérôme qui est le chef de vente Hyundai. Hyundai est une marque coréenne. On imagine que le coréen fabrique lui-même son semi-conducteur parce qu'on n'a pas de rupture de chaîne, pas de rupture de production sur Hyundai. D'accord. Donc j'aurais tendance à dire aux auditeurs qui nous écoutent, venez acheter une Hyundai pour 2022. Pour 2022, et vous n'aurez pas de souci en termes d'approvisionnement. Vous n'aurez pas 6 mois d'attente ou 8 mois d'attente comme certaines marques. Parce qu'effectivement, on va être, je nomme pas les marques, mais nous, chez Skoda, donc c'est le groupe Volkswagen, là, il va y avoir un grand trou. Alors, on vous réinvitera pour Skoda, parce que là aussi, c'est une épopée, cette marque. Cette marque est partie de pas grand-chose, finalement, qui aujourd'hui donc, est en train de dépasser tous les quotas. C'est vrai, je le reconnais, pendant que je suis journaliste, mais c'est officiel. Skoda, aujourd'hui, fait de très bons véhicules. On y reviendra, si vous êtes d'accord, parce qu'on a pris un peu pour le temps. Avec grand plaisir. Le temps. Par contre, là, on est bien sûr en période de fin d'année. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Centre-Auto? Est-ce qu'on va avoir des opérations spécifiques? Je crois qu'il y a déjà une opération de lancée. La campagne de fin d'année, comme maintenant plus d'une dizaine d'années, de novembre à décembre. Alors, elle a été arrêtée dernièrement à cause des événements, mais ça repart. Et moi, je tiens à remercier tous les clients qui reviennent en concession, qui viennent voir nos commerciaux, qui font les essais de nos produits. Et puis, bien sûr, il y a toutes les offres jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il y a même un jeu pour gagner une voiture. Le jeu de ma liste de Noël. Si vous écoutez, la pub passe sur Maxi tous les matins, ma liste de Noël. Vous pouvez gagner plein de cadeaux. Et d'ailleurs, vendredi, il y a un tirage au sort pour gagner jusque 1 600 € de cadeaux. Et le 23 ou 22 décembre, il y aura un tirage au sort pour gagner la voiture. D'accord. Jérôme, on a fait l'essai donc du Tucson, donc c'est vraiment le modèle que tu vends le plus, je pense. Oui, aujourd'hui c'est le modèle qui est le plus vendu, le plébiscité vraiment par les clients.
Alors, on sait que les femmes aiment bien avoir une conduite un peu haute. On sait que les femmes se sont un peu lancées sur le SUV depuis quelques années en Martinique. D'ailleurs, c'est valable aussi en Europe, globalement. Mais est-ce que dans ta clientèle, la femme passe aussi, ou peut-être passe plus facilement à l'électricité que l'homme? Est-ce que tu vois une différence à ce niveau-là, ou c'est vraiment Oui, il y a une sensibilité qui est plus forte. Alors même quand c'est un couple qui doit acheter, souvent, la sensibilité est plus forte chez les femmes sur effectivement le côté faisons un geste pour la planète. Et puis ça c'est clair. Comme c'est madame qui tient les cordons de la bourse, elle a vite calculé l'économie. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et donc elle met le coup à son mari puis elle dit non, on va aller sur l'électrique, c'est pas mal quand même. Alors on va faire une opération dans pas longtemps là justement avec grandomobile.fr. On va réunir des enfants dans un véhicule, on va les laisser jouer un petit peu avec, bien sûr sans clé, sans moteur, mais et puis on va leur poser des questions, savoir comment ils trouvent le véhicule qu'ils auront vu. Justement, la question que je voulais poser, c'est ça. Est-ce que les enfants, dans la démarche commerciale, quand vous avez les parents en face de vous et que les gamins sont là, est-ce que eux aussi, ils ont une influence sur l'achat de la voiture finalement? Alors oui, ça arrive que les enfants soient un peu prescripteurs. Ouais. Mais alors bien entendu, les parents tiennent les cordons de la bourse, mais les parents sont très attentifs à ce que disent les enfants et à cette sensibilité, plus souvent sur un coloris. Et peut-être un niveau de finition parfois pour typiquement la prise USB à l'arrière. Voilà. La prise USB, l'écran digital. C'est très important, je pense. Ça, c'est hyper important. Surtout le confort aussi. Et le confort, oui. La place à l'arrière. Oui, c'est ça. En tout la cas, place, la possibilité de poser l'écran, la tablette. C'est ça. Voilà. En tout cas, pour fréquenter cette concession Place d'Armes, Centre Auto, on fait un petit coucou d'ailleurs à Mike Chevalier qui n'a pas pu venir, mais qui oui, Mike, il n'est pas là. Je voulais. Un petit coucou et le prochain coup, il viendra. C'est Merci sûr. de penser à son équipe. Mike Chevalier étant le chef de vente Ford. Pour lequel on vient de parler 2 minutes de la Mustang. Alors, il y a une chose qu'il faut saluer aussi, c'est qu'un concessionnaire, et bon, ça je pense que c'est toi qui es à l'origine, c'est aussi revoir son bâtiment. Tu as à peu près tout refait. La concession est magnifique avec un nouveau carrelage, un nouvel enseigne, un nouvel éclairage. 80, donc elle est assez agréable. Tout un éclairage LED, donc les véhicules sont vraiment mis en valeur. Vous êtes reçus, nos clients sont reçus dans des bureaux personnalisés. Donc vraiment en très bonnes conditions. Et puis on continue, vous allez voir, on parle d'électrique aujourd'hui, on installe des bornes à partir de la semaine prochaine devant l'entrée pour nos clients. On installe aussi des bornes de recharge rapide à l'atelier pour pouvoir répondre immédiatement à une éventuelle panne. Donc oui, on est en perpétuel mouvement et c'est ce qu'il faut dans une concession comme la nôtre, quoi. Bon, allez voir sur grandautomobile.fr l'essai du Tucson par Jimmy Tomer qui nous a fait des super images. Merci à toi, Jimmy. On a essayé de faire au mieux. Ce Tucson, il est vraiment sympa en plus. C'est vraiment une belle. En quelle version c'était le Tucson? C'était la version exécutive. Exécutive, d'accord. Donc on est dans une version de choc, on va dire. Oui, c'est le plus haut de gamme dans la partie. C'est trop génial. On est toujours content quand on essaye les versions haut de gamme, c'est les plus représentatifs finalement du modèle. Et allez essayer ce Mach-E Mustang qui est un véhicule hors norme. D'ailleurs, moi je vous donne un avis personnel. Je pense que finalement, une fois que la technique est adoptée, une fois qu'on est parti sur le 100% électrique, ce qui fait la différence après, c'est finalement le design du véhicule, le logo qu'on appose dessus, l'intérieur, c'est le confort global. Qui va faire les finitions, tout ce qui est équipement. Aujourd'hui, on est un peu high-tech, donc automatiquement, est-ce qu'il y a un grand écran? Est-ce qu'il est digital? Mais en termes d'accélération, je vous garantis, allez jeter un œil, restez à 90 km/h, je vous en conjure. Mais l'accélération de 0 à 90, on n'a pas calculé, on n'a pas voulu le faire, mais c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Alors la montée de casse-pilote pour les dames, parce que je sais que souvent on me dit « Ouais, mais est-ce que ça monte bien la montée de casse-pilote? Est-ce qu'il y a un grand coffre ?» Je vous rassure, vous avez les deux. On recevait Alain Eddy, directeur commercial de Centre Auto. Merci à vous, Grand Automobile. Jérôme Bazin. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Directeur de Hyundai. On fait une petite pause publicitaire. Merci encore à vous et à très vite pour une nouvelle émission. On invitera d'autres marques sûrement. Skoda en particulier et Ford parce que Mike n'était pas là. Avec grand plaisir. Merci encore et belle soirée à vous. Merci à vous, bonne soirée. On fait la pause pub, on revient. On les applaudit. Eh bien, vous êtes de retour dans la grande émission, le grand talk show que vous attendez tous avec grandautomobile.fr et la bande AGM, les experts automoto sur Maxi 107.1 et 107.3 FM. Vous êtes avec Mélodie Musig, on peut l'applaudir bien fort. Avec Éléonore Théodose, on peut l'applaudir bien fort. On est avec Jimmy Tomer,
On est avec Thierry Tumerville. Thierry Tumerville qui a une lourde responsabilité puisque la semaine prochaine. Ouais, ce week-end, ouais. Non, pas la semaine prochaine. Enfin, oui, non, pas la semaine prochaine finalement. La semaine prochaine, on est en vacances. Non, on est en vacances la semaine prochaine. Voilà. Et oui. C'est ce week-end en fait. Ça sera le retour en janvier. En janvier, exact. Voilà. En clôture la saison. Alors, on remercie Dodge Ram, grâce à eux, on est dans cette émission. On remercie l'Hôtel Batelière qui nous reçoit de nouveau. Ouf, on est de retour à la maison. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Speedy avec ses 6 centres de réparation. Alors, on a vu tout à l'heure que Centre Auto faisait une opération un peu cadeau sur la fin d'année. On a vu qu'on pouvait même gagner une voiture, je crois. Ouais. Ben, sachez qu'avec Speedy, vous pouvez gagner des bons essence de 100 €. Donc allez voir sur Facebook, ça vaut le coup. Nous aussi on a droit. Pardon. Nous aussi on est à droit. Thierry. Ouais, tout le monde peut jouer, je pense. Non, il n'y a pas de restriction. Tout le monde peut jouer. Il suffit de répondre aux questions, aux bonnes questions, puis vous pouvez gagner 100 €. Alors, on se tourne. Donc, on a reçu Centre Auto. On a eu Alain Elie, donc, et on a eu Jérôme Bazin de Hyundai. Alain Elie qui était le directeur général de commercial. Alors, Jimmy, donc toi, t'es parti. Alors lui, Jimmy, il a le poste idéal en fait, parce que lui, il essaye toutes les belles voitures, tout ce qui sort, etc. Salaud. Et là, tu es sur le Tuscon qui est passé donc en version FEV. Ouais. Une version donc exécutive qui est une version haut de gamme. Oui, c'est la plus haut de gamme proposée. On voit les images d'ailleurs pendant que tu nous parles. Alors dis-moi un petit peu ce que tu as ressenti, comment tu étais, comment tu te sentais. J'ai été un peu bluffé. C'est vrai que le Tucson ne dément pas son succès depuis les toutes premières versions. Il s'est très très bien vendu depuis quelques années. Le nouveau restylage a également fait un succès. Mais pour le troisième, celui que j'ai essayé, j'avouerai que j'ai été un peu perplexe. J'ai eu du mal par rapport au design. Ouais. C'est vrai que c'est totalement tranché par rapport à l'avant-dernière version. Ouais. Les lignes sont plus acérées, beaucoup plus galbées. Voilà, ouais. À l'arrière, il y a une musculature au niveau des ailes qui est véritablement prononcée. Bon, c'est nettement un design que l'on aime ou que l'on déteste. C'est l'aspect physique qui peut passer ou pas passer. Voilà. Ceci dit, il passe, puisqu'a priori, c'est le plus vendu, a priori, quand même. Ben oui, alors justement, on le voit de plus en plus sur nos routes. On le voit de plus en plus sur nos routes. Mais c'est vrai qu'à l'essai, je l'ai trouvé, parce que je suis en tant que conducteur, donc je ne vois pas l'extérieur du véhicule, mais j'étais vraiment très à l'aise. C'est vrai que la finition exécutive propose tout ce qu'il y a comme équipement possible et inimaginable à l'intérieur. Et c'est un véhicule très bien abouti. La qualité de finition est vraiment supérieure par rapport à l'avant-dernière version. Bon, les équipements, comme d'habitude, sont pléthoriques. Il y a une débauche d'écran face au conducteur. En tout cas, au niveau du poste de conduite, c'est un écran on voit les images, on voit les images en même temps que tu parles. Au niveau de la console centrale, c'est une très grande tablette de donc 10, en gros, tu t'es amusé sans nous, vilain. 10 pouces 25. Hein, tu t'es amusé sans nous, vilain. Attends. Voilà. Alors j'avais quand même une accompagnatrice qui m'a aidé pour faire les prises de vue. Je l'ai vu. En plus, bande de vilains, vous m'avez pas mis au parfum. Ah ben sur le coup. Non mais j'avais besoin d'une assistante pour faire des prises de vue. Excuse-moi, je t'adore. Mais oui, qui t'a choisi? T'inquiète, t'inquiète, il y a l'essai du Dodge, je vais t'oublier sur la route. Le problème du Thierry, c'est toujours pareil, c'est la tête qui dépasse. Voilà, mais le problème est toujours là. Comme le Thierry, c'est la tête qui dépasse. Par contre, tu aurais été très à l'aise, réellement, parce que c'est un véhicule très accueillant et même en place arrière, l'habitabilité est, je ne vais pas dire exceptionnel, mais en tout cas très agréable. L'inclinaison du dossier te fait ressentir que tu es quasiment dans un fauteuil. Un petit salon, quoi, quelque part. Un petit salon. Ouais, et vraiment, c'est un véhicule qui m'a bluffé. Alors, c'est vrai que la partie hybridation de ce modèle est aussi particulière, puisqu'il y a le moteur thermique, il y a la batterie qui est au niveau du plancher, donc qui permet de rouler en tout électrique. Donc là on est sur du rechargeable, hein, on est sur du rechargeable, tout à fait, et le conducteur a la possibilité de choisir 3 modes de conduite, soit le mode automatique, donc l'électronique choisit de basculer entre le thermique et l'électrique, etc. Et le tout électrique. Et le 100% électrique. Voilà. Sur le 100% électrique, là encore, c'est un silence de fonctionnement très agréable, très peu de bruit de roulement et de bruit d'air. J'ai été bluffé, je l'avoue. Ouais. Je l'avoue. Alors il y a des équipements également que l'on ne retrouve que sur des modèles plus haut de gamme, comme par exemple la possibilité de démarrer le véhicule à distance. Et
pas un petit gadget, mais quelque chose qui peut s'avérer utile. C'est quand même sympa. Qui peut s'avérer utile. Par exemple, vous allez faire vos courses, vous garez le véhicule sur la place de supermarché, et lorsque vous revenez, malheureusement, le véhicule d'à côté s'est garé trop près de votre portière conducteur. Ah, dur. C'est déjà arrivé à tout le monde. On peste, on se dit c'est pas possible. Et ben le Tucson a cette option, cet équipement qui permet de déplacer le véhicule sans être à l'intérieur. Wow, c'est incroyable, mais il fait quoi alors, alors je savais qu'Éléonore allait dire. Ça m'intéresse vachement. Ça fait quoi alors? Comment ça se passe? Tu as donc la clé qui te permet avec 2 boutons de pouvoir avancer le véhicule et le reculer sans être à l'intérieur. Waouh. À l'extérieur, tu es à 1 mètre du véhicule, 1 mètre, 1 mètre 50 du véhicule. Tu imaginais non, mais Éléonore, comme ça. Ma voiture arrive. C'est pas ton bureau, Éléonore. Alors, non, jamais plus de peut-être bientôt. Bien bientôt, si on commence à faire ça. La technologie est telle que c'est sûrement possible. Très bientôt. Pas mal. Ça avance, recule, droite-gauche aussi? Non, ça avance. C'est uniquement avant. C'est pas un jeu vidéo. Moi, intérêt pour Éléonore, moi, je suis dans le futur là. Mélodie, c'est pas un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo. Tu l'avances et tu la recules sur quelques mètres afin de pouvoir sortir le Très bien. Et il y a des fois véhicule de sa place de parking. Pour les courses, tu peux te retrouver coincé quand tu as 2 voitures comme ça et ton coffre, tu peux pas l'ouvrir. Voilà, tout à fait. Surtout avec les SUV qui ont un haillon. Qui ont un grand débattement. Donc tu as la possibilité, tu as cet équipement sur le Tucson. Tu l'avais déjà vu sur une autre voiture ou pas? Alors c'est un équipement qui se voit sur les modèles très haut de gamme, les modèles européens, les marques allemandes en règle générale. Mais c'est vrai qu'à ce niveau de finition, sur ce type de véhicule là, non, pour moi c'est une première. D'accord. Ok. Et c'est effectivement très appréciable, je l'avoue. Ça c'est pas. Ah mais c'est pas négligeable, surtout tu veux jouer le gentleman, tu sens. Alors il y a un petit gadget. Votre robe de soirée, madame. Voilà. J'y vois un autre intérêt pour Éléonore en cas de covoiturage. Voilà, tu savais, tu savais que j'allais t'en parler. Mais oui, parce que si tu discutes avec le gars, que tu le sens pas, bah tu fais avancer la voiture toute seule, c'est bon, le mec il prend peur, il part, et t'es tranquille. Ouais. La voiture elle veut pas. Je suis terrifiée. Il y a un dernier petit gadget que j'ai trouvé assez étonnant, c'est que sur la console centrale, vous avez la possibilité de choisir des ambiances, des atmosphères à l'intérieur du véhicule. Ça, il y a ça sur alors, sonore. D'accord. Tu as la possibilité d'avoir et lumineuse aussi sur bruit du vent dans les arbres. C'est incroyable. Le clapotis de la mer. Mais encore. Les petits oiseaux. Donc on a fait une vidéo assez sympa puisque toujours plus de romance. Tu as alors sur ce modèle exécutif qui est doté du toit ouvrant panoramique qui apporte une très belle luminosité. On a fait une petite vidéo sympa, c'est qu'à l'ouverture du toit ouvrant, tu mets ta petite musique des petits oiseaux dans les arbres et puis c'est excellent. Ah, c'est excellent. Ça fait gadget. J'avoue, ça fait gadget, mais c'est un équipement qui concourt on va dire, au bien-être du conducteur. Voilà. Mais les gadgets sont quand même pas mal parce que moi, je suis montée dans une Tesla pendant les vacances dernières. Non, mais le gadget. Comment il s'appelle? Il a quel âge? Le gadget pourri, c'est le klaxon qui faisait des P, des proutes pour gauche-droite. Sérieux? Donc, t'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse, absolument. C'est horrible. Qui a osé faire ça? C'est horrible, je ne dirais pas l'identité de la personne. Mais il est de mauvais goût. Voilà, donc finalement c'est pas plus mal quand même les petits bruits d'oiseaux plutôt que de paix. Non mais c'est vrai que c'est... Alors, il y a de plus en plus de véhicules qui proposent ce type d'équipement, je ne vais plus appeler ça gadget, ce type d'équipement, mais c'est vrai que comme les constructeurs ont remarqué que les automobilistes en général passent de plus en plus de temps dans leur véhicule, avec la technologie actuelle, tout est fait pour que celui-ci se sente le plus confortablement assis. On a l'habitude de dire que le véhicule est un peu le prolongement de son salon. Donc maintenant, ce sont des options auxquelles on n'échappe pas. Voilà. Le prolongement de la plage et de la forêt en revenant de Kerbouliki. Voilà, il y a ça aussi. Dans l'ambiance. Il y a ça aussi. Donc dans l'ensemble, un véhicule très bien équipé, enfin en tout cas dans sa version exécutive. Ouais. Qui a un fonctionnement très agréable avec en termes de consommation, justement, tu as quelques données, non, ou pas en termes de conso ou... L'essai n'a pas duré énormément de temps, on n'a pas été très loin, mais c'est vrai que les données que m'ont donné Jérôme Bazin tablent sur
5-6 litres, il me semble. Ouais, si je dis 5,5, si je dis 5,6 pas trop de en bêtises. moyenne. D'accord, ok. Voilà. On ira voir sur Et c'est vrai que automobile.fr. et c'est vrai que l'autonomie en tout électrique est aussi appréciable entre 50 en poussant bien 60 km. Ouais. Mais bon, à l'heure actuelle, ça convient à une famille de 4-5 personnes qui peuvent être assez aisément, quoi, confortablement logées. Ouais. Voilà, alors c'est vrai qu'au niveau de la contenance du coffre, il y a une petite perte d'environ 10 litres par rapport au fond qui accueille le câble de recharge, mais bon, c'est pas flagrant. Alors, sans dévoiler de secrets éternels, je veux dire, tu étais avec ton épouse tout simplement voilà, pour faire les sets voilà, avec voilà, pour le coup, je l'ai débauché. Alors, elle, comment elle a trouvé finalement le véhicule? Comme ça nous fait un deuxième avis. Elle t'a dû sans doute dire ce qu'elle pensait. Ben le premier véhicule qu'on a changé dernièrement est un SUV également, et elle apprécie de se retrouver en position haute. Voilà. À l'heure actuelle, je crois que c'est le cas de la plupart des conducteurs et conductrices principalement, mais elle a en tout cas pour le Tucson, elle l'a beaucoup apprécié, oui. Surtout aux places arrière, parce que même en reculant le siège passager au maximum, il reste encore assez de place pour être réellement confortablement assis à l'arrière. Je demande à voir. Hein. Ah si, réellement. Bon, bah, alors, je te fais confiance. On applaudit Jimmy, on le remercie pour cet essai. Eh ben, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. On parlera de la Ford Mustang à une prochaine émission avec Centre Auto. Avec Mike Chevalier. Le Mike qui est spécial, sympathique. Et on se tourne vers Eleonore qui nous fait le meilleur pour la fin. Sécurité, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? La minute, je vais faire rapide parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En fait, c'est à l'approche des fêtes de Noël et bien sûr du jour de l'an. J'ai pensé à vous parce que qu'est-ce qu'on consomme pendant ces fêtes? Ah bah mais on consomme toute l'année, mais là on consomme un peu plus. Non mais qu'est-ce qu'on consomme le plus? Alors du chocolat. Alors il faut savoir aussi justement que nous Martiniquais en fait on a détrôné la Guadeloupe en étant les premiers consommateurs de champagne. Voilà. Alors à boire avec modération bien sûr. Bien évidemment. Et justement comme les fêtes sont un peu les fêtes de tous les excès, c'est sous ce symbole-là, ce mot-là, je voulais vous rappeler un petit peu, on va dire la législation, en tout cas les normes qui s'appliquent pour la consommation d'alcool, puisque finalement des fois on ne sait pas vraiment démêler le vrai du faux. On entend des gens dire attends c'est bon, j'ai patienté 2 heures mais j'ai bu 5 verres. Non, ça ne marche pas. Alors le basique c'est que la limite, d'accord, c'est 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit 0,25, c'est la division du 0,5 par litre d'air expiré. Il y en a un qui est le double de l'autre. C'est comme ça. Ce qui correspond à quoi en contenance réelle? Justement, alors une dose d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool. D'accord ? C'est 10 grammes d'alcool. Ce qui fait monter à 0,25 par litre de sang. En gros, au-delà de 2 verres, enfin de 2 doses, et je vais vous donner le rapport des doses, vous êtes au-dessus. Vous pouvez vous faire contrôler et être dans le rouge. Même si votre perception est excellente, même si vous avez l'impression « Ah, mais je gère », parce qu'on entend toujours ça, « je gère ». Ouais, ça arrive souvent, ça. Ouais. Le cerveau, entre ce que vous voyez et ce que votre cerveau traite, il y a une différence. Nous, on a des lunettes d'alcoolémie pour sensibiliser les personnes. On voit vraiment flou. Pour montrer ce que votre cerveau analyse lorsqu'il est sous alcool. Le nombre de personnes qui nous disent « Mais moi, je vois pas du tout ça ». Non, c'est pas ta vision, c'est ta réactivité qui va être amoindrie. Ça va être ta perception, même le champ de vision, et puis la fatigue aussi, va en prendre un coup par rapport à ce que vous allez consommer. Alors, pour vous rappeler les doses d'alcool, quand vous prenez 10 centilitres de vin à 12 degrés, ça c'est une dose. Quand vous prenez du rhum à 50 degrés, c'est 2,5 centilitres. C'est ça. Donc, en fait, en Martinique, quand vous prenez le petit décollage, vous êtes déjà à 2 doses. On va dire ça gentiment, on va dire 2 CRS. Voilà. Alors, oui, c'est juste la définition. C'est pas la police, c'est citron, rhum, sucre. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que c'est comme les bières. La bière, c'est 25 centilitres de bière. Donc, quand vous prenez une canette qui est au-delà de ça, et surtout qu'ici, quand vous allez dans une station essence, c'est 50 minimum. Oh, voilà, merci. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez vous dire ah mais j'ai pris qu'un verre, monsieur l'agent. Oui, enfin vous avez pris qu'un verre, vous avez pris 500 centilitres, donc vous êtes au-dessus. C'est ça. Et vous êtes jeune permis, c'est 0. Parce que j'allais le jeune permis, par contre, il n'est pas conscient. Jeune permis, c'est 0,2 grammes. Or, il faut savoir que dans le corps humain, vous avez de manière naturelle un taux d'alcoolémie minime. Donc, il suffit que vous preniez un verre, vous serez au-dessus des 0,2. C'est naturel. Ça peut être augmenté aussi par les médicaments si vous faites une prise de médicaments d'abord. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Jean-Marc. Tout ce qui est âge,
poids, sexe. En effet, par exemple, les femmes ont une masse graisseuse plus développée en général. Ça, c'est dans notre nature, c'est biologique, c'est donc biologique. à absorber plus vite l'alcool. Vous allez avoir aussi votre niveau de stress et tout ce qui est lié à ça. Vous n'allez pas du tout Ce sont des facteurs de- réagir ouais, à l'alcool c'est ça. selon un jour ou l'autre. Néanmoins, gardez en tête bien ces dosages. Vous pouvez vous procurer pour les fêtes. Ça peut être aussi une manière écologique d'aborder la chose. Si vous faites des grosses fêtes l'après-midi, c'est d'avoir des verres doseurs. C'est toujours très intéressant de voir comment sont indiquées les doses. Mais chez Et nous, de c'est les à mettre l'œil. ensuite dans votre verre Chez nous, c'est à l'œil. normal. C'est à l'œil. C'est à l'œil. Oui, ouais, voilà. Si c'est à l'œil. Thierry, toi, tu on va te dormiras sur retrouver, place, hein tu vois. Non, mais quoi C'est qu'il pas arrive, du tout ce que fait Thierry. quoi qu'il arrive, prévoir quelqu'un qui ne boit pas. Oui, voilà, un quand Sam, même en Voilà, fait. c'est ça, Non, le il me Sam. semble. Donc, Ouais. soyez conscient du Capitaine risque, de soirée. prévoyez votre retour. Ben oui. Et quand vous n'êtes plus capable de le faire, il faut avoir de la bienveillance et retenir les gens qui Ouais. veulent partir. Et ça, c'est vraiment pas dans nos mœurs. Je vous le dis avec toute franchise, quand vous avez des amis qui viennent à la maison, vous avez tendance à dire bon, allez, on boit un petit verre. Alors, le dernier pour la route, non, on a oublié ça. Mais Mais allez, c'est dans la nature des choses, en fait. conscience véritablement. Et moi, j'avoue que de temps en temps, c'est quand les gens sont partis que je me dis mince. On a un peu dépassé les doses classiques, c'est pas très logique. Donc voilà, il faut changer nos comportements. C'est compliqué. ça, hein, ouais. C'est mais- très rare en fait. Une Ouais. fois qu'un verre en appelle un autre, Oui, on peut oui, pas. c'est ça. C'est la nature humaine, c'est comme ça. Alors le conseil que je peux vous donner Ouais. aussi, c'est de dire vous buvez 3 verres. Dans ce cas-là, buvez-les en début de soirée si vous savez que vous allez passer 5 heures. Puisqu'ensuite, vous allez évacuer votre alcool de manière dégressive. Enfin, Dégressive, ça va voilà. aller Et ça va manger aller surtout avec le temps. peut-être, non, manger. Alors, manger, si vous avez déjà mangé, Ouais. ça peut justement ralentir la diffusion de l'alcool. Oui, l'effet de la digestion, Le voilà. taux ouais. d'alcool n'est pas dans les 5 minutes, il est au bout Ah. d'une heure. Ça Oui. aussi, il faut pas l'oublier. Oui. Donc, il faut prendre en considération l'heure où votre taux d'alcool va être au maximum et ensuite l'heure où ça va redescendre. Donc, finalement, il faut mieux rester sur place. C'est ça. D'accord. Des questions peut-être non à ce sujet. Mélodie, tu avais prévu de faire une bringue d'enfer et de boire de... Et de nous non, inviter tu- surtout. dis-moi, t'es raisonnable ou pas? T'es raisonnable ou pas? T'as prévu quelqu'un de toute raisonnable façon dans le sens où je prévois de rester sur place. Sur place, super. Ouais, Bah, ça, c'est vrai. encore C'est pas vrai une qu'on y mauvaise pense idée. toujours quand même. Ouais. Et Ça, c'est le moyen idéal. après, Oui, voilà. comme C'est pas toujours surtout de ne possible, pas perdre son malheureusement. permis, sachant que bon, Ouais. le coût du permis coûte très mais cher, c'est vrai etc. que comme donc, tu disais, Éléonore, il y en a toujours qui vont dire, et beaucoup de proches m'ont déjà dit, mais j'ai 20 ans de conduite, j'ai déjà conduit bourré, Ouais. hein, les oncles, voilà, qui vont dire, Non, mais il suffit je d'une sais fois. faire, mais C'est ça. voilà. Comme Suffit disait d'une notre fois. invité tout Que à leur l'heure, dire, quoi, il n'y a pas voilà. de petites infractions. Exact. Si vous vous faites contrôler, vous permet le permis, mais c'est même pas une question à la limite de se faire contrôler. C'est aussi Question il de faut vie ou Peut-être de mort. de tuer quelqu'un, enfin d'aller à l'extrême, mais de tuer quelqu'un par oui, ou de inadvertance, se tuer etc. Ouais, soi-même, c'est- enfin, ou c'est tout d'avoir à fait, un ouais. accident. Tout à fait. Et là, attention, l'assurance ne vous suivra pas. Ah oui. C'est-à-dire que vous avez un accident, un dommage matériel, on voit que vous étiez sous alcool ou stupéfiant, là c'est encore... Ah, ça, oui, ouais. Alors, C'est- on va rester positif. On va penser que les gens vont faire attention, d'accord? C'est ça. C'est les mon fêtes de fin souhait pour d'année. 2022. Faites attention à 2022, vous ça et à vaut vos le coup d'être proches. vécu malgré la situation Covid, malgré tous les problèmes qu'on a eu. 2022, ça sera intéressant d'être là quand même. Exactement. Donc essayez de faire attention à vous et de faire attention à votre famille, à vos amis, de ne pas aller dans les excès. Je sais que c'est pas compliqué, mais il y a des solutions. Trouvez un chauffeur qui ne boive pas, restez sur place, c'est encore une autre des solutions. Se mesurer, d'accord ou pas? mesurer. C'est ça. Tu as pas l'air Tout à d'être fait. d'accord, si. Si vous ne vous sentez pas en mesure de pouvoir rentrer à votre domicile après une soirée bien arrosée, un moment agréable où vous avez... Veuillez, voilà. Vous appelez Jimmy. appelez un chauffeur privé. Exact. Ah, Voilà. mais oui. On va se Entre autres. retrouver l'année prochaine, mesdames et messieurs, les chroniqueuses et chroniqueurs, avec une nouvelle émission, une émission nouvelle formule. D'accord, on va en reparler donc tout de suite à la rentrée, tout de suite en début d'année. Il y aura des surprises, il y aura des nouvelles personnes qui vont intervenir dans l'émission. Il y aura surtout au niveau de la formule des surprises intéressantes. On aura par exemple l'invité surprise, qui va être intéressant. Donc on va vous faire venir une personne à chaque fois, à chaque émission, peut-être une fois tous les 15 jours, et il faudra découvrir quel est son métier. Il ne sera pas toujours d'ailleurs en rapport avec la voiture ou avec la moto ou la sécurité routière, mais ça va être intéressant d'avoir quelqu'un qui sera sans doute un artisan local, et il faudra découvrir par ce qu'il est, son physique, sa façon de parler. Très bonne idée. Voilà, ça va être une bonne idée. Faut pas se tromper parce que... faut pas se tromper. On va voir un artisan, faudra découvrir... Voilà, exactement. Chocolatier, non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Non, mais je pense que les gens qui En tout cas, vont un grand venir bravo à toi, jouer le Éléonore. jeu, ils sont déjà alarmés sur l'idée, ils s'amusent déjà, ils en rient déjà, donc ça vaut le coup. Et il y a des gens, vous verrez que la bine fait vraiment pas le moine. Il y a des gens C'est qui font clair. des métiers dont on se doute absolument pas que ça soit possible. Mais la preuve, regardez La preuve, Éléonore. ouais. Regardez Éléonore. Pourquoi j'ai pas une Pourquoi tête de Éléonore quoi, moi?
En tout cas, vous étiez avec grandautomobile.fr et la bande à JM sur Maxi 107.1, 107.3 FM. C'est la dernière avant la reprise donc en janvier. Cette émission est également filmée et diffusée en streaming sur la chaîne TV de grandautomobile.fr, la chaîne GT Auto sur YouTube. Cette émission vous a été proposée grâce à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission, l'hôtel Batelière que nous avons retrouvé, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy, les 6 centres de réparation automobile de Martinique. Merci donc à Centre Auto Martinique qui vous propose 5 grandes marques automobiles, Fiat, Ford, Hyundai, Mazda, Skoda. Merci à Mike Chevalier qui n'a pas pu venir ce soir, qui est responsable des ventes de Ford. Merci à Jérôme Bazin qui était là, lui, responsable des ventes Hyundai. Merci à Alain Elie qui est le directeur commercial. Merci à toute l'équipe. Eleonore Théodose, on peut l'applaudir. Mélodie Musig. Merci à Jimmy Pommer. Merci à Thierry Tumerville, merci à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et à écoutez, meilleure fête de fin d'année. Bonne fête. Et merci à toi. Meilleurs vœux. Soyez prudents surtout. Rendez-vous bien sûr pour une meilleure année. Pour une meilleure année, bien sûr. Elle sera forcément meilleure. C'est obligatoire. Joyeux Noël. Je vous aime tous. À très vite. À bientôt. Bye bye.